Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on est mardi et comme tous les mardis on fait la chronique du trader auto. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui on part au soleil, on part en Espagne, on va regarder le Seat ATK, voir les meilleurs prix qu'on peut trouver sur ce Seat ATK version 2020. Et oui, il vient tout juste d'être restylé depuis juillet. Là les premières livraisons sont prévues pour septembre, octobre si tout va bien. Et aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Pourquoi le Seat ATK? Très clairement parce que dans la chronique du trader auto, les nouveaux abonnés, bienvenue, et les anciens, vous le savez, on est en train de parler actuellement des SUV crossover plus ou moins grands. Voilà, on a déjà fait plein de vidéos par rapport à ça. Je vous mets la playlist juste ici, n'hésitez pas à voir ça. En fin de vidéo, je mets justement un classement, c'est le but de ça, pour classer un petit peu toutes les loyers sur 3 ans, 5 ans, en fonction de la finition des véhicules, pour qu'on puisse voir effectivement si des véhicules très chers à l'achat sont plutôt bien placés en termes de loyer, ou inversement des véhicules pas cher sur le prix catalogue dans les concessions, à quoi on peut s'attendre en termes de prestations et de loyer. Voilà, c'est le but un petit peu de cette chaîne. Donc cette vidéo sera toujours pareil en deux parties. D'abord les professionnels parce que la fiscalité est complètement différente, les prix sont complètement différents et oui c'est moins cher. Et après en deuxième partie pour les particuliers. Et en fin de vidéo, vous l'aurez compris, ce fameux classement qui est hyper important. Si vous voulez y aller, allez-y directement, mais si vous voulez avoir vraiment tous les petits conseils et les petites astuces pour bien choisir votre Seat ATK, il faut rester jusqu'à la fin, ça va pas durer longtemps. On se dit à tout de suite pour les professionnels. Donc là, le Seat ATK, on peut se rendre compte effectivement, donc il y a plusieurs finitions, il y en a 5, c'est référence, style, urban, expérience et FR. Donc là on commence à 23 900 €. Et la finition FR, on commence à partir de, c'est toujours pareil, c'est sans option, sans rien du tout, à 35 400 €. Donc là voilà, on a un petit gap entre les deux. Bien sûr, à chaque fois vous avez le détail des options qui s'affichent ici sur votre écran. Oui, par là, oui. Là au fond, là, sur le tableau, là, voilà. Vous voyez là, c'est par là que ça se passe, voilà. Donc on y va pour les professionnels. Donc pourquoi je fais ça? Très clairement, parce que moi ça fait 10 ans que je fais du commerce. Et à chaque fois je vois des prix, on comprend rien. Il y a des offres à 3 € par jour, 47 € par mois, avec apport, sans apport, prime reconversion, tout ça. Enfin malus, bonus, intégré, pas intégré, il faut une reprise, pas de reprise. En fait c'est impossible de comparer deux voitures différentes, c'est quasiment impossible. Donc du coup, là, toutes les offres qu'on fait, c'est toujours pareil. C'est apport zéro, il y a zéro apport sauf si je le précise, entretien compris, maintenance, donc ça veut dire tout sauf les pneumatiques, mais tout, pièces d'usure, électronique, électricité, moteur, boîte, pièces, main d'œuvre, tout est pris en charge. La garantie pareil pendant toute la durée de la location. Si c'est sur 3 ans, c'est sur 3 ans, si c'est sur 5 ans, c'est sur 5 ans, vous l'avez compris. Et peu importe le kilométrage que vous prendrez. Aussi pris en compte l'assistance sur 24/24, 7 jours sur 7 partout en France et en Europe, en tout cas sur la zone européenne, donc ça c'est plutôt pas mal. Un prêt de véhicule aussi, c'est compris dedans. Oui, c'est compris dedans pendant 30 jours, donc ça laisse largement le temps de réparer la voiture s'il y a un souci ou une révision ou quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt pas mal, surtout quand on est un professionnel, puisqu'on a besoin de sa voiture tout le temps. Pas que les particuliers ils en ont pas besoin, mais ouais, le professionnel il est là pour gagner de l'argent, et pour gagner de l'argent il faut sa voiture. Donc c'est un petit peu différent. Et qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte aussi, c'est l'assurance perte financière. Et ça, des fois, il y a des concessionnaires, des petits commerciaux, des petits malins, soit qui débutent ou qui sont un peu filous, qui l'enlèvent ça. Parce qu'effectivement, ça représente une petite quote-part importante du loyer. Mais ça, c'est hyper important. Parce que si jamais votre voiture, elle est épave, ou j'en sais rien, ou peu importe, que vous ne pouvez plus avoir la voiture, vous allez continuer à payer vos mensualités. Votre assurance, soi-disant valeur à neuf, elle va vous rembourser une partie, même si vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais il y a toujours une quote-part qui sera à vos frais et tout ça. Donc l'avantage, c'est que si jamais vous perdez votre voiture, vous arrêtez de payer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est pris en compte aussi dans ces loyers. Bref, on y va tout de suite pour ce Seat ATK, nouvelle génération, restylage. Il est juste, déjà que le premier, franchement, il était déjà super beau. Il n'y a pas énormément de différence, mais il est forcément encore plus beau, encore plus stylé, encore plus design. Ce petit Seat ATK version espagnole, il nous vient tout droit du soleil. On y va pour le plus cher à titre professionnel, le 2 litres TDI, 150 chevaux, DSG7. Alors, on devrait dire 4 drive, 4 drive, donc c'est pour, vous l'aurez compris, c'est pour 4 motrices, mais là on va se la péter un petit peu espagnol, un 4 drive, alors je sais pas comment on dit drive en espagnol, en version FR, donc c'est le plus cher de tous, 4 motrices, boîte auto DSG, donc c'est la boîte robotisée à double embrayage. Je vous mettrai un petit schéma juste par là aussi pour vous comprendre, pour que vous compreniez bien. À chaque fois j'ai essayé de le préciser. Alors pour ceux qui sont habitués, les abonnés, vous allez me dire ouais c'est un peu tout le temps, effectivement dès qu'on fait des voitures du groupe VAG, il y a toujours cette boîte de DSG7 qui revient. C'est une boîte à double embrayage. En fait il y a deux boîtes, une boîte paire, une boîte impaire, une boîte qui fait premier
3e, 5e, 7e et une boîte qui fait 2, 4, 6. Et en fait, ça bascule de l'un à l'autre. Du coup, c'est pas une vraie boîte auto avec un convertisseur hydraulique, mais c'est l'une des meilleures. Et elle marche plutôt très bien. Les fiabilités du départ ont été résolues, les petits soucis, parce que ça consommait un petit peu d'embrayage au départ. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, en tout cas a priori. Donc sur cette version, FR 5 ans, 10 000 km, 480 €, plus 15 € pour 15 000 km, plus 36 € pour 20 000 km et plus 67 € pour 25 000 km. Je suis désolé si je parle un petit peu du nez, il fait un petit peu frais en ce moment. Sur 3 ans, du coup, toujours pareil, un petit peu plus cher, mais au final c'est moins cher parce que la durée est plus courte, donc vous aurez moins de coûts de financement au global. Donc là, sur 5 ans, 3 ans, 10 000 km, 568 € pour 10 000 km, plus 15 € pour 15 000 km, plus 32 € pour 20 000 km et plus 51 € pour 67 pour 25 000 km. On part sur la finition la moins chère, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est la finition référence, 1 litre TSI 115, là sur 5 ans on est à 257 € pour 10 000 km, plus 19 € pour 15 000 km, plus 33 € pour 20 000 km et plus 61 € pour 25 000 km. Sur 3 ans, 290 € par mois pour 10 000 km, plus 17 € pour 15 000 km, plus 34 € pour 20 000 km et plus 50 € pour 25 000 km. Clairement, au moins, si vous êtes un professionnel, une société, que vous cherchez un Seat ATK et que vous payez plus cher que la version la plus chère, ben là, vous faites avoir, clairement, vous faites avoir, vous pouvez pas. Voilà, il faut faire attention à ça. Ensuite, je vous ai mis 3 petites propositions sur le 1 litre TS 615 en style business. Donc en termes de finition, c'est un petit peu différent que la référence, il est mieux équipé. Voilà, et ça, on est à 291 € par mois pour 5 ans, 10 000 km. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le 1 litre 5 TSI, il faut savoir que le 1 litre 5 TSI 150 chevaux chez Seat et chez d'autres partenaires du groupe VAG comme Volkswagen ou Audi a la technologie ACT. Qu'est-ce que c'est la technologie ACT? Très clairement, c'est le Active Cylinder Technology. En fin de compte, vous allez inhiber 2 cylindres du moteur, c'est-à-dire que je vais vous mettre un petit schéma, comme ça vous allez mieux comprendre, et en fin de compte vous n'allez pas couper 2 cylindres. Les pistons vont quand même monter et descendre dans les cylindres, et le but en fait c'est de baisser la cylindrée du moteur, c'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas avoir d'injection ni d'allumage dans ces cylindres là, en tout cas pour les phases où vous n'allez pas avoir de regain d'énergie ou de nécessité d'avoir une montée en régime, donc pas d'accélération ou pas de forte vitesse on va dire, donc ça c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui beaucoup de constructeurs partent du principe pour faire du downsizing, c'est-à-dire de diminuer la cylindrée pour diminuer du carburant, pour diminuer la consommation, diminuer du rejet de CO2, de carrément diminuer les cylindres, voire d'enlever des cylindres. Là en fait c'est un moteur classique, 1,5 litre ça reste quand même aujourd'hui on va dire un gros moteur mine de rien, et du coup on va plutôt figer pendant un laps de temps deux cylindres. Donc ça va fonctionner à l'intérieur, mais il n'y aura pas de combustion, donc il n'y aura pas de consommation, il n'y aura pas de pollution. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors ce que j'ai regardé a priori c'est entre 1400 et 4000 tours. Donc ça me paraît beaucoup quand même 4000 tours. Mais bon, a priori, voilà, ça ne se ressent pas du tout à la conduite et c'est plutôt performant en termes de consommation puisqu'on avoisine les 4 litres, 4 litres 5. Donc pour un essence 150 chevaux, c'est plutôt cohérent. Donc bref, sur ce 1,5 litre TSI, 150 chevaux DSG7, donc boîte auto en finition style, on est à 315 € pour 5 ans, 10 000 km. Et si on part sur le même moteur 150 chevaux en finition FR en boîte manuelle, on est à 356 € avec la même technologie, Active Cylinder Technology. Je le répète aussi assez régulièrement, si vous avez une entreprise, une société, une profession libérale, peu importe, en fonction de la santé de votre compte de résultat, je m'explique, c'est-à-dire que plus vous payez de bénéfices, la plupart du temps, plus vous allez payer d'impôts, puisque vous êtes soumis à l'impôt sur les bénéfices. Et l'idée, c'est de mettre un petit peu d'apport. Pourquoi? Pour créer des charges sur le compte de résultat, ça va avoir comme conséquence de baisser votre bénéfice, et du coup, vous allez payer un petit peu moins d'impôts. Merci Eric, sinon rapprochez-vous de votre comptable. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, abonnez-vous, la petite cloche, un petit pouce bleu, et même pour les autres, si ça vous plaît, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est l'avantage de YouTube. Donc bref, je vous ai mis 2 propositions avec apport pour les sociétés. 1 litre TSI 115 référent, donc c'est le moins cher de tous, c'est le plus vendu de tous aux entreprises. 244 € par mois pour 4 ans, 15 000 km, entretien compris, avec 2436 € d'apport. Là, il y a de l'apport, je le précise. Et une deuxième finition avec le même moteur 150 chevaux, 1 litre 5 TSI ACT style business, on est à 299 €, donc autant dire 300, avec 2992 € pour 4 ans. 48 mois, 15 000 km, ça fait 60 000 km sur 4 ans, ce qui est plutôt pas mal. On se retrouve tout de suite du côté des particuliers. C'est parti. Je rappelle que cette chaîne est là pour aider les personnes qui ne maîtrisent pas ou peu le monde de l'automobile lorsque vous voulez acheter ou vendre un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. J'ai déjà fait plein de vidéos. Ici, je vous mets une petite playlist pour les ventes de voitures. Ici, je vous mets une petite playlist pour les achats
de voitures. Effectivement, j'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai été vendeur, j'ai été conseiller commercial secteur, hall, société, entreprise, aussi chef de vente. Donc j'en connais bien sûr pas tout, mais je connais un petit peu. Et le but, clairement, c'est d'aider un petit peu tout le monde. Voilà, tous les gens qui connaissent pas trop, qui sont un petit peu indécis, qui ont peur de se faire flouer ou de se faire bananer, pour peser mes mots. Voilà, par leurs conseillers commerciaux préférés ou leur garage, voilà, ou des particuliers qui ont un petit peu peur. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment d'aider les gens à travers toute cette étape, d'optimiser un petit peu votre achat. Pourquoi payer plus cher alors qu'on peut avoir un petit peu moins cher quand on connaît certaines petites ficelles. Voilà le but, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de contenu pour vous, ça veut dire plus d'économie pour vous, et ça veut dire aussi pour moi que plus YouTube va voir que j'ai des abonnés, il va me mettre en avant mes vidéos, et ainsi de suite, il y aura plus de contenu, donc plus d'aide, plus de partenariats après pour avoir des prix plutôt intéressants. Donc tout ça c'est pour vous, donc n'hésitez pas, un abonnement, une cloche, un petit pouce bleu si ça vous a plu, et si ça vous a pas plu bien sûr un petit pouce rouge, mais allez jusqu'à la fin de la vidéo pour mettre un pouce rouge, ou en tout cas mettez pourquoi, que je puisse m'améliorer, le but étant bien sûr que ça progresse dans le temps. On se retrouve pour les particuliers, le 2 litres TDI 150 chevaux DSG7 4 Drive en finition FR, le plus cher, on est à 5 ans, 10 000 km, 713 €, plus 17 € pour 15 000 km, plus 40 € pour 20 000 km, plus 76 € pour 25 000 km. Sur 3 ans, toujours un petit peu plus cher, mais au final, ce sera moins cher. 890 € par mois pour 10 000 km, plus 16 € pour 15 000 km, plus 35 € pour 20 000 km et plus 56 € pour 25 000 km. La finition la moins chère, toujours pareil, c'est le TSI 115 référence. Et là, pour les particuliers, on est à 388 alors qu'on était à 257 € pour les professionnels. Donc là, clairement, ça fait presque 130 € de différence. Donc ça fait mal quand même, mais on est à 388 € pour 10 000 km, plus 21 € pour 15 000 km, plus 35 € pour 20 000 km et plus 67 € pour 25 000 km. Sur 3 ans, 466 € pour 10 000 km, plus 17 € pour 15 000 km, plus 35 € pour 20 000 km et plus 51 € pour 25 000 km. Je vous ai mis également deux propositions qui pour moi sont intéressantes, c'est les finitions limité. Donc on est sur le 1 litre TSI 115 en finition urbaine. Donc là on est à 454 € sur 5 ans, 10 000 km, ou le 1 litre 5 TSI 150 chevaux en boîte auto en finition style, 483 € pour 5 ans et 10 000 km. Clairement c'est plutôt pas mal en termes de prix. Franchement le Seat ATK, je trouve qu'il a vraiment une gueule de fou, il est plutôt pas mal. Bon, il est plus petit que le Tarraco, le 7 places du groupe Volkswagen, bien sûr du groupe Seat, pardon. Mais clairement, je trouve qu'il est pas beaucoup plus cher que le Seat Arona. Et pour moi, le Arona, c'est un peu une grosse Ibiza, une Ibiza un petit peu surélevée. Donc là, je vous laisse tout de suite avec le classement. Je vous dis à mardi prochain pour le Futur Trader Auto. Fin de semaine pour une autre petite vidéo. Achat, revente, tuto, explication. On essaye d'économiser des sous. Bon classement, à très bientôt. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Donc là on se retrouve avec le classement, toujours pareil, deux colonnes, une colonne sur 3 ans c'est à titre particulier, une colonne sur 5 ans c'est toujours à titre particulier, le plus petit prix c'est entrée de gamme et le plus haut prix, vous l'aurez compris, c'est le haut de gamme. Donc là si vous êtes au-delà du tarif le plus cher, c'est que clairement il y a un souci, sachant que là il y a tout compris, on a déjà vu. Je vous ai déjà dit, entretien, maintenance, garantie. Bien sûr, si vous roulez que 10 000 km, clairement, la plupart du temps, ou même 15 000, ne prenez pas avec les prestations de maintenance, tout compris, ça sert à rien, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Ça, c'est le petit bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, si vous restez jusqu'à la fin, ça m'intéresse. Mettez en commentaire le mot Seat ATK, comme ça je le saurai. Merci beaucoup, s'il vous plaît, de participer. Franchement, c'est super sympa. Donc là on le voit clairement, le plus cher c'était le GLA en entrée de gamme et le XC40 en haut de gamme. Là toujours pareil, le ATK il est plutôt bien placé parce que finalement en entrée de gamme il est à 466 €, donc on est juste au dessus du Ford Puma ou du T-Roc. Par contre en entrée de gamme, après il faut voir effectivement, encore une fois je suis pas là pour dire lequel est mieux ou le moins bien ou quoi que ce soit, mais en termes de prix c'est plutôt pas mal. 466 €, qu'est-ce qu'on va avoir comme prix similaire? Alors le C5 Across, il y a 10 € d'écart. Après là on va être, c'est pas du tout les mêmes gars, il y en a un qui est plutôt on va dire à vocation un petit peu sportive, muy caliente, et l'autre qui est plutôt un peu smooth, confort, c'est pas la même dynamique on va dire. Et ensuite si on part sur 5 ans, mais au moins ça permet de bien visualiser. Là on était toujours pareil, le moins cher, c'est le Ford Puma, de toute façon c'est le plus petit, c'est le moins cher au catalogue de tous.
Donc là 361 € pour 520 € en haut de gamme. Et là on est à 388 €, donc pour 20 €, enfin les 27 € de plus. On a quand même un Seat ATK. Donc je sais pas après en termes de finition si le Puma entrée de gamme est beaucoup moins bien équipé que le ATK entrée de gamme. Mais clairement c'est plutôt pas mal. Ou le T-Roc. Et là 713 €. Ben finalement c'est pas si mal que ça non plus. Bon, c'est pas le moins cher, hein, loin de là. Mais par rapport à sa concurrence, je pense qu'on est pas mal. J'ai hâte de voir le Q3, de voir ce que ça donne. Et son petit copain aussi de chez Skoda. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu de choses, beaucoup de choses. On se dit à très bientôt. Protégez-vous, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et à très bientôt. Ciao, ciao.